Eh bien oui, ce centenier, ce centurion, ce dirigeant de 100 soldats qui était à Capernaum nous laisse vraiment un beau témoignage de la foi. Vous savez, dans les Écritures, il est dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La plupart des gens n'avaient pas vu qui était vraiment Jésus, mais lui, il l'avait vu. Il savait qu'il y avait une puissance de guérir son serviteur. Et la Bible dit aussi dans le même passage que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce que si on a la foi, on croit que Dieu existe, et celui qui croit que Dieu existe doit aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu, il existe, et si on lui demande quelque chose, on doit croire qu'on va le recevoir. Alors lui, il a reçu la guérison de son centenier. Pierre, si tu permets, juste une petite pensée. Jean-François a dit tantôt que pourquoi c'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent? J'ai envie de répondre parce que ce sont nos mauvaises qui nous condamnent. Puis en même temps, si on se confie dans nos bonnes œuvres, les bonnes œuvres, on devrait toujours en faire en passant parce que c'est des œuvres vraies. Une mauvaise œuvre, c'est une œuvre que tu as manqué ton coup ou c'est une œuvre qui est fausse. Mais une œuvre bonne, on devrait toujours faire des bonnes choses. Pas parce que finalement c'est méritoire, mais la confiance qu'on a plus en Dieu et qu'on a mis en nous-mêmes, c'est ça qui nous perd. Alors donc, il faut mettre notre confiance à la bonne place, c'est-à-dire mettre notre foi à la bonne place. Et la seule place digne de notre foi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'on vous parle à l'heure de la bonne nouvelle et dont on va vous parler aussi la semaine prochaine à une prochaine émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.